Coucou tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous emmène avec moi pour faire une petite vidéo des Fafa parce qu'aujourd'hui je vais aller travailler et quel bonheur. Donc du coup nous allons arranger cette tronche juste en faisant un petit maquillage des yeux, et pour ce faire on va faire un maquillage avec plusieurs palettes comme d'habitude. Parce que faut pas suivre mes tutos, parce que j'ai what 1000 palettes, mais enfin bref. C'est surtout de Make Up Revolution, mais ça on dira pas. Donc je vais prendre une palette justement de Make Up Revolution, la Willowed Iconic Division, qui est comme ceci. Et je vais sans doute utiliser une palette aussi de Beauty Bay, la Pastel, que vous avez déjà vu sur ma chaîne. C'est parti! Tout d'abord, comme d'habitude, nous mettons notre base de fard à paupières. Je vais prendre celle de Make Up Revolution, la Code Crease Skin Base Halo en teinte white, ce coup-ci, que nous allons mettre sur nos paupières. Enfin, je suis pas très logique parce qu'en fait j'avais mis le miroir à gauche et mon micro à droite, donc le micro proche de la caméra, mais pas le miroir parce que je suis pas très intelligente en réalité. Ne pensons pas à tout, toujours pas, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc on va prendre un pinceau fluffy et épais comme ceci de BH Cosmetics, c'est le numéro 7, et nous allons prendre notre palette de Make Up Revolution et on va commencer du coup par prendre un kaki. On va prendre celui-là qu'on va mettre du coup en coin externe comme ceci. On tapote juste pour déposer la petite fard et on rabat au niveau du creux de paupière en étant large. Voilà, là je remets pas de matière et je mets plus ou moins au niveau du milieu de paupière sans vraiment trop insister parce que nous allons mettre, on va faire un dégradé de vert en gros. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Donc là j'ai été un petit peu timide sur l'application. Donc je pense que là c'est déjà pas mal. On va prendre un pinceau plat. On va rester avec BH Cosmetics comme ceci. Il est assez épais, c'est le numéro 6. Et je vais prendre la palette de Beauty Bay, la Pastel. Et on va mettre comme couleur, on va mettre, je pense, la Days déjà. Donc, ah oui, ah, c'est perturbant. Peut-être un peu beaucoup là. On verra bien. Quand on remonte jusqu'au creux de paupière, hein, donc je tapote comme ça. Hop. Pour rejoindre donc le kaki foncé, voilà. Et on va nettoyer notre pinceau. En vrai, je m'en fiche un petit peu. Et on va prendre le même pinceau et on va prendre ce coup-ci la couleur Serenity, qui est là, le vert plus clair de la palette, qu'on va mettre du coup en coin interne. On va reprendre un pinceau fluffy, mais ce coup-ci biseauté de BH Cosmetics, qui est comme ceci, c'est le numéro 4. Et là, on continue avec notre palette de Beauty Bay. On va prendre la couleur jaune qui s'appelle la First Light. Et on va faire notre petit halo en fondant les bords du coup de notre make-up. Je vais reprendre mon pinceau fluffy de tout à l'heure et je vais reprendre la couleur kaki de Make Up Revolution, là. Et je vais essayer de repasser un petit peu au niveau du coin et du creux, sans rajouter de matière à la fin, pour essayer de fondre toutes les couleurs parce que je ne l'ai pas fait. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais bon bref. On va prendre le pinceau plat de tout à l'heure et je vais reprendre juste un petit peu du vert donc clair. Qu'est-ce que je disais? Ne pas faire oui, oh, yes. Et on va reprendre du coup la teinte Serenity, légèrement chapucha, et on réapplique ça. On réapplique après du Days parce que tout est parti. Quel bonheur! Voilà, en faisant des petits tapotements pour essayer de fondre les trois couleurs ensemble. Et j'ai l'impression qu'en réalité, on ne le voit pas du tout. Après, hein, c'est du pastel, quoi. Donc, on va prendre un pinceau un petit peu plus pressé. Non, je vais prendre un pinceau plat comme ceci. Celui-là, il n'a pas de marque, hein, c'est de Primark, justement.
Ça va bien ça, j'ai pas fait exprès. Hein. Et je vais prendre ma palette de Make-up Révolution. On va prendre cette teinte marron qui est là. Je regardais s'il avait un nom, mais non. Je vais préciser ma forme au coin externe, comme si je faisais un stylineuse. Donc après, on va prendre la couleur marron foncé ici avec le même pinceau que j'ai nettoyé au niveau de mon éponge. Et je vais juste foncer un peu plus l'extérieur sans tout recouvrir. On va prendre un pinceau plat pour le ras de cils. Mais je ne sais pas quelle couleur je vais faire. Je pense que... On va improviser comme d'habitude et donc je vais prendre celui de BH Cosmétiques comme d'hab, le numéro 13. Et ce coup-ci, on va prendre quoi comme couleur? On va prendre le kaki, je pense. On va prendre le kaki du début. Donc on va mettre donc tout le long du ras de cils. En tirant la tronche comme d'habitude, sinon c'est moche. Et j'ai l'impression que ça ne marque pas aussi. Ça ne marque pas de masse. Et on va nettoyer notre petit pinceau et on va prendre du coup le marron clair qu'on va mettre surtout au niveau du coin, mais plus en ras de cils, vraiment plus précisément, sans recourir du coup le kaki. Vous voyez, comme ça. Et en raccordant du coup notre liner marron que nous avons fait avec notre fard à paupières. Voilà, à mi-chemin, mi-paupière. Nous allons prendre avec notre petit Rikiki propre la couleur vert pailleté qu'on va mettre au milieu de la paupière pour illuminer légèrement. Et on va mettre la même couleur en coin interne. Voilà. Et je pense que je vais reprendre le pinceau biseauté de tout à l'heure que j'avais utilisé du coup pour flouter le tout là, parce qu'on voit pas trop le jaune, et je vais prendre le jaune finalement de la palette. Finalement la palette de Beauty Bay m'aura pas été trop utile, nous allons dire. Voilà, ça se voit quand même un petit peu mieux. Niveau couleur, c'est plus sympa. En plus j'ai vu qu'elle a crisé à ce niveau là et là, je sais pas pourquoi. Le jaune, ça n'a pas du tout... Enfin... Avec la base, je sais pas ce que ça fait, mais ça n'a pas fait quelque chose de joli quoi. On va prendre du coup une palette de fard gras parce que je vais essayer de faire un truc. Je sens que ça va être une cata, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on va essayer. Et cette palette de fard gras, je l'ai achetée à Stockomanie, donc c'est pas de la top. Voilà. C'est Miss Cop Makeup comme ça, artiste. Et je vais prendre du coup du blanc avec un pinceau biseauté qui est en plastique que j'ai acheté à Action. Et on va prendre un petit peu de blanc et on va essayer de faire comme des craquelures. Je sais pas si ça va être joli, j'en sais rien. Je sais pas trop ce que je fais, hein. Je fais une espèce de vaguelette. Et je trempe de l'œil, donc c'est magnifique. Oui, comme tout pain, tout verra. Oui. Pourquoi c'est plus joli sur la madame? C'est quoi? Je vais essayer de... Je vais prendre un pinceau peut-être comme ça, à boule. Et je vais prendre comme ça. J'ai vu que ça faisait aussi des petits points, donc on va faire des petits points. Parce que j'essaye de faire un peu à la marbrée, mais en fait... Ça m'a l'air un peu compliqué en fait cette histoire. Et j'ai l'impression que c'est bien raté par rapport à l'autre madame. Bon, on va dire que c'est bon, hein, parce que je suis en train de faire une catastrophe. Bon, j'ai essayé, hein. Il faut vraiment que je m'améliore au niveau artistique. On est d'accord. On va prendre un crayon marron, donc c'est celui de Maybelline que j'ai de New York, le crayon Kohl 400, qui est un marron... Ah, il s'appelle Matita Oshi. C'est un marron irisé. Je vais le retailler parce que je vois qu'il y a un petit bout de crayon qui dépasse qui doit bien faire mal au niveau de l'œil. Et il ne veut pas le tailler. Aïe, donc c'est cool.
Et on va le mettre au niveau de la muqueuse, donc comme un crayon, comme un col, au niveau de la muqueuse inférieure et supérieure. Et du coup, je vais mettre un mascara, le Bambi Oversize du coup de L'Oréal Paris que nous allons mettre donc sur les cils du haut et du bas, bien entendu. J'ai l'impression que mes cils c'est du what the fuck. Ils ont tellement plus l'habitude d'être maquillés qu'ils ressemblent à rien. Pourquoi ils sont archi rebroussés? I don't understand, darling. En réalité, de loin, c'est beau, mais de près, je sais pas comment elles font, hein, les nanas. Hein. I don't understand. Ok, j'aurais bien aimé mettre un peu de gloss, mais comme je vais aller bosser, je me doute que ça va être la merde et que ça vaut pas du tout le coup. On met un petit rouge à lèvres, même si clairement je vais pas le garder. Je sais pas lequel, tiens, c'est quoi celui-là déjà? Oh, un bracadabra, un marron. Je me rappelle même pas où c'est que je l'ai acheté. Je l'ai acheté où ça? Ah, je crois que je l'ai acheté à oui, j'ai dû l'acheter à Nos. Là, on va essayer donc. Mais je crois que si, je vous l'avais déjà montré en plus. J'aime beaucoup les marrons quand même, c'est un peu beaucoup. Mais ça irait bien avec. Ah, c'est sad. Allez, on va prendre celui-là. Donc, c'est le Wibo Adorable en teinte une pommade Ghost. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas. En teinte marron. Bon, et bah écoutez, je vous montre le résultat à la lumière. Donc, voici pour le résultat. Ah, faut pas regarder de près, hein. C'est une très très mauvaise idée. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Je suis rouge coquelicot. Why? I don't know. Comment je suis trop laide, c'est un truc de fou. Ah ouais. C'est cool. Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto. Faut pas regarder de trop près, hein. J'ai essayé de faire un effet marbré comme je vous avais dit. Là on voit mon setup, hein. C'est très mal rangé, mais c'est pas grave. Et j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche si vous voulez toujours me suivre. Regardez, je suis une best professionnelle. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous sur vos petites fesses et je vous dis à la prochaine. Bye bye.